Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du décodeur réalisé à base d'un Arduino Uno permettant de piloter un cerveau, enfin dans le cas de notre exemple un cerveau mais plusieurs dans l'absolu, ainsi qu'un aiguillage Kato double crossover, donc celui avec 4 bobinages qui demande jusqu'à 2 ampères de puissance. Donc pour commencer, je vais vous présenter les différents éléments. Bien sûr, cette vidéo fait suite au tuto et à la description du code qui est consultable sur mon blog sam95.fr. Donc commençons par la centrale. Nous voyons donc ici une centrale Multimos. Voilà, avec une adresse 34 d'aiguillage qui est affichée pour l'instant pour les premiers essais. Donc de cette centrale basique, je sors sur une prise RCA, de la prise RCA là via ce petit domino, je rentre dans le montage à base d'optocoupleur, montage donc qui est disponible sur le site MineAB et ainsi que sur mon blog et à plusieurs endroits, donc qui permet de relier la centrale qui délivre entre 12 et 18 volts à un Arduino qui travaille en 5 volts. Donc ici nous avons les deux entrées digitales du bus DCC, l'optocoupleur, 3 résistances, une petite diode. Le fil bleu que nous voyons ici, lui correspond à l'entrée DCC, donc du signal digital sur l'Arduino. Dans le cas de mon exemple, il se branche, on voit pas bien, il y a du monde, en pin 2 de l'Arduino. Le fil vert et le fil orange correspondent dans notre cas au plus 5 volts et à la masse. Alors, l'Arduino actuellement est alimenté, ainsi que le reste des montages électroniques, par une vieille alimentation de PC, une alimentation ATX qui permet de délivrer jusqu'à 400 watts, donc on a le droit à approximativement 15 ampères en 12 volts. Donc pour allumer cette alimentation, vous voyez ici sur la prise carte mère ATX, j'ai shunté deux bornes qui sont la borne grise et la borne noire dans mon cas. Donc la borne grise c'est le power on, le power, et puis la masse donc qui est le fil noir. Nous voyons ici deux gros câbles qui sortent, une masse et un autre orange, c'est ce que j'avais comme fil dispo en plus 12 volts. Ce plus 12 volts rentre ici dans mon module L298N. Les deux pointes de touche que nous voyons, c'est le multimètre qui est branché sur le L298N pour vérifier ce qui en sort quand on pilote l'aiguillage. Vous avez ici les deux petits fils qui vont sur l'Arduino, pin 9 et 10 dans notre exemple, qui sont reliés au in 1 et 2 du L298. Donc le fil rouge et le fil noir ici d'alimentation de l'Arduino que j'ai repiqué directement sur une prise d'alimentation qui sort de l'alimentation ATX. Le fil orange ici, donc qui est branché dans notre cas en borne 7 de notre Arduino Uno, qui elle rentre, là on voit la prise d'un cerveau, donc également qui correspond au fil orange sur notre cerveau, qui est le fil de signal du cerveau, le cerveau qui est ici. Donc je connecte le signal du cerveau sur l'Arduino et la masse et l'alimentation 5 volts du cerveau directement sur la lime ATX. Je pourrais ainsi chaîner de nombreux cerveaux et il n'y aurait pas de problème de consommation de courant qui pourrait faire disjoncter l'Arduino. Sachant que sur une lime ATX, toutes les masses et tous les 5 volts sont ensemble, respectivement.
Donc ça ne pose pas de problème. Donc après avoir téléversé le code qui est disponible sur mon blog, eh bien je vais vous montrer rapidement un petit essai. Donc je rappelle que ma centrale ici, Multimos, nous sommes sur l'aiguillage 34. Nous avons ici les boutons droit et dévié qui permettent de faire bouger les aiguillages. Donc le code 34 correspond au servomoteur. Vous voyez le servomoteur qui fonctionne quand j'appuie sur les boutons. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'aiguillage localisé à l'adresse 30 dans mon code. Donc l'aiguillage qui est localisé à l'adresse 30, c'est le futur aiguillage Kato. Donc celui qui sera piloté, je le rappelle, par le module L298N qui permet de délivrer les 2 ampères nécessaires aux 4 bobines du double crossover Kato. Alors ici je vous ramène le multimètre donc qui est en mode 20 volts courant continu. Et on va voir donc, voilà, là on a 11 volts 90. Alors j'ai mis un délai de 5 secondes pour qu'on voit bien la variation de courant. Bien sûr, dans la version finale du code, le délai sera beaucoup plus court, sinon on ferait griller les bobines de l'aiguillage. Voilà, donc je vous remontre. Tac, dévié, nous avons ici moins 12 volts, enfin moins 11 volts 70. Tac. Quand on appuie de l'autre côté droit, 11 volts 70. Donc on a bien une inversion de polarité entre les deux fils selon qu'on soit droit ou dévié, ce qui permettra bien de piloter l'aiguillage cathode dans un sens ou dans l'autre. Petite précision, donc la LED verte qui clignote sur l'Arduino, c'est la LED qui permet de contrôler que l'Arduino reçoit bien le signal DCC, les paquets DCC en provenance de la centrale, via le montage à base d'optocoupleurs. Voilà, j'espère que ça a été clair comme vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur mon blog, sur la chaîne YouTube ou alors sur le forum d'UN ou le site Locoduino dans lequel j'ai récupéré les informations afin de créer cette UAD, Universal Accessory Decoder, qui n'est pas du tout de ma création. Moi j'ai simplement fait une adaptation du code. Merci de m'avoir suivi, bonne journée, au revoir.